Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Chapkaman, donc bienvenue à tous sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai ralenti un peu la cadence au niveau des vidéos, c'est vrai. Ouais, parce que je fais plus énormément d'achats, comme vous avez pu le voir sur mes vidéos, hein. Donc là, je privilégie plutôt les trucs qui sortent. Enfin là, c'est des petites sorties récentes, des petits trucs voilà, qui sont vraiment intéressantes pour moi. Donc tout ce qui est vraiment occasion, je rentre plus grand-chose en ce moment. Pourtant, j'ai encore pas mal d'achats à faire, mais bon, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Ça va être une vidéo, il y aura pas mal de steelbook et je crois, il y a pas mal de... Je crois il y aura juste un Blu-ray, ce sera pas du 4K. Donc, on va commencer tout de suite avec Jurassic Park, donc le 1 de Steven Spielberg en 4K Ultra HD. Donc voilà, il est assez sympa ce petit steelbook. Alors j'ai remarqué que sur les Jurassic Park, il y a plusieurs steelbooks vraiment qui existent. Et voilà, bah celui-là, je crois que c'est le plus récent, hein. Je sais pas si sur celui-là, je sais pas s'il y a d'autres modèles de Jurassic Park en steelbook, mais celui-là, il est plutôt sympa. Donc ouais, bah vraiment, il n'y a pas le CD parce que je l'ai regardé direct quoi, celui-là dès que je l'ai eu, c'est vraiment un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Donc ouais, mon enfance. Donc voilà, la petite scène avec le Vélociraptor dans les cuisines avec Tim. Donc voilà, petit steelbook qui est, moi je le trouve plutôt cool en jaune comme ça. Et puis je me suis permis de me les prendre en steelbook parce que je les avais que en coffret Blu-ray. Bon, il y a le dernier qui était sorti que j'avais vu au ciné que j'avais pas dans le coffret. Et donc là, je pense que je vais tous me les prendre en steelbook 4K quoi en fait, tout simplement. Donc ouais, le rendu est vraiment pas mal. Donc celui-là, je l'ai pris à la Fnac pour 15 euros. Doit y avoir le 2 et le 3, pareil dans les mêmes prix à la Fnac. Par contre, c'était un colis que j'avais récupéré, donc que j'ai reçu chez moi. Et quand je l'ai ouvert, le steelbook là, il était tout griffé, tout sur le haut. Il y avait encore enfin pas une bosse, mais il était un peu enfoncé là. Il était griffé là, griffé un peu derrière. Je dis non, bon, c'est bon, ça passe plus. Il y a des fois, ok, mais là, ça faisait vraiment moche. Donc je l'ai ramené à la Fnac. J'avais aussi commandé des CD. Je crois que j'avais reçu un album cassé et un album en double. Du coup, il m'a tout échangé, le mec, super gentil. Donc bon, voilà. Donc j'étais bien content. Donc pour Jurassic Park, voilà. Et alors celui-là, je l'ai trouvé directement en magasin. Donc pareil, j'ai trouvé en magasin directement au même prix, hein, à 15 euros. C'était pas dans le même Fnac que j'avais l'habitude d'aller, donc bon. Hop. Je vais ouvrir tout ça, peut-être mettre pause. Donc voilà, j'ai une petite pause pour gagner un peu de temps sur la vidéo, parce que j'ai pas mal de steelbooks qui sont... voilà, il y a des petits enfoncements, là, c'est dommage, hein, mais ça c'est sur tous les steelbooks, donc bon, on va plus chipoter au bout d'un moment. Euh, Hop, pressé de découvrir le petit intérieur. Ouais, bah ça c'est la scène avec le stégosaure quand il rentre sur l'île. Hop, avec les stégosaures. Ouais, voilà. Ils sont stylés en vrai, les intérieurs, ils sont vraiment stylés. Voilà. Alors moi, j'aime bien le 1, j'aime bien le 2, j'aime bien le 3. Il y en a plein qui vont dire que le 3 il est pas ouf, mais en vrai, moi je les aime vraiment tous, les Jurassic Park. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire c'est lequel vous votre préféré. Après les Jurassic World, bon c'est un autre débat, c'est encore autre chose, c'est récent, ouais, c'est encore autre chose. Vraiment ma préférée trilogie, c'est vraiment les trois premiers, hein. Donc bah là il y a que les deux premiers et j'aurai pas le troisième pour le moment. Donc on va passer à autre chose du coup. J'ai réussi à me choper le Doom en 4K. Alors je me rappelle la marée simple, j'avais galéré à le trouver. Je l'avais trouvé à 8 euros quoi, mais il était pas évident à trouver le premier Doom. Et celui-là, voilà, quand je l'ai vu en 4K, j'étais bien content. Donc ça c'est un très bon film, j'avais kiffé celui-là, avec Dwayne Johnson là. J'avais appris récemment qu'il y avait un 2, je l'avais acheté, je l'ai regardé. Il était pas mal aussi le 2, mais bon, c'était pas ouf non plus, mais c'était pas mal. Ensuite, un petit film de zombies donc récent, The Cursed, donc bah, par les créateurs, ouais, c'est écrit là, du Dernier Train pour Busan et Peninsula.
Et d'ailleurs, alors ces deux-là, là, le dernier Train pour Busan et Peninsula, je les ai, mais ils avaient fait un coffret Fnac avec les deux, et celui-là, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, hein. Vraiment, bah, je collectionne les zombies, je collectionne les coffrets. Celui-là, j'aurais kiffé l'avoir dans ma collecte, le petit coffret avec les deux là. Et impossible à trouver, que ce soit sur leur site, que ce soit en rayon et tout. Je l'avais vu une fois à l'époque, et voilà. Donc hop, si vous voulez lire un peu une petite histoire. Donc voilà. Le film qui a inspiré la série culte Netflix du même nom. Mais je sais pas si la série a des zombies parce qu'ils disent que ça a inspiré la série, mais apparemment, dans mes petites recherches. Oh, quoique, je sais plus. Je pense pas qu'il y a des zombies dans la série, mais bon, pourquoi pas. Il y a tellement de trucs qu'on peut vite confondre en fait. Ensuite, le loup-garou de Londres. Alors celui-là, il est énorme comme film. C'est vraiment... moi aussi, je suis fan des films de zombies, vampires, loups-garous, tout ça. C'est vraiment un petit kiff. Et celui-là, je l'avais chopé en Blu-ray normal. Et je crois qu'il est sorti récemment en 4K. Donc, bon, il était regardable, hein, franchement, en Blu-ray simple, il était très regardable. Le son, ouais, c'était pas ouf, mais bon, sur les vieux films, c'est souvent comme ça. Donc là, ce qui est bien avec cette version, c'est qu'il y a plus 5 heures de supplément, dont 3 heures inédites. Bon, je sais pas si je regarderai tout un jour, mais des fois, les petits bonus, c'est sympa. Donc voilà, hop. Et du coup, bah, le son, c'est toujours du 2.0, quoi. Nous, en français, on se tape toujours des qualités de merde, un peu. Donc c'est dommage. Mais bon, ce film-là, vraiment, je le conseille, hein, il est vraiment top. Et je pense que je vais me le regarder en 4K. Ensuite, le petit Scream 2 qui vient de sortir très très récemment. Donc de Wes Craven. Donc Scream 2 qui est top, que ça fait des années que j'ai pas revu. Donc hop, je vais déballer ça et on va regarder l'intérieur tout de suite. Donc on reprend tout de suite avec le magnifique steelbook de Scream 2. Ah, il est cool, il est cool. Donc voilà. Alors je l'ai pris parce qu'il est vraiment beau en steelbook, hein, vraiment. Et il va me manquer le 3 du coup. Apparemment, je crois qu'il y a un 6 qui va sortir bientôt. Je sais plus c'est quoi les dates, mais bon. J'ai le 1, j'ai le remake, donc le 5, j'ai le 4. Le 1, je l'ai en 4K, le remake aussi en 4K. Il y avait un petit coffret qui était sorti pas très cher, donc c'était plutôt cool hein, pendant les soldes et le Black Friday, tout ça. Le 2 qui vient juste de sortir en steelbook, mais qui était déjà sorti en 4K de mémoire. Et le 3, bon, il devrait pas tarder, hein, je pense ils vont le faire, hein. Pas de raison. Et voilà. Alors, bon, rien d'exceptionnel. Voilà. Donc le petit Scream 2. Et il y a un intégral en Blu-ray qui existe avec seulement les 4 premiers, hein, et qui est hors de prix. Et je crois même il y a des Blu-ray défectueux dedans. Donc bon, voilà, je l'ai jamais acheté. Je pense que je l'achèterai jamais. Parce qu'il y a moins qui ressortent soit un coffret, soit bah, les films tous en 4K comme ça. Donc voilà. Après, donc l'homme invisible. Donc bah, j'ai retiré le petit carton là. Sinon ça donnait ça quoi. Il y avait ça dessus. J'ai retiré. Donc voilà, un vieux film. Alors celui-là, bon, je m'en foutais un peu de l'homme invisible. Je l'ai pris parce que il était avec les autres, donc je les ai tous pris. Enfin tous, vous allez comprendre. C'était 10 € le Steelbook 4K, donc c'était une bonne offre, hein, donc voilà. Donc voilà, pour du film vintage, bon, ça vaut le coup, hein. Ils auraient pu faire ça à des trucs hors de prix, vu que c'était des éditions, je sais pas, 90e anniversaire, donc voilà. Donc il y a le Blu-ray, il y a le 4K. Donc pareil, on va sortir les CD pour voir ça ressemble à quoi. Hop. Donc voilà le petit intérieur. Tac tac. Ouais, ils sont sympas comme ça en noir et blanc, ça change. Et en fait, moi, c'était surtout le truc, la Dracula qui m'intéressait. Dracula et le monstre de Frankenstein. Donc voilà. Donc, je vais vous faire montrer le reste tout de suite. Alors le petit Dracula. Donc ouais. Alors celui-là, je suis vraiment pressé de le regarder en fait.
parce que en fait j'avais récemment dans mes vidéos, vous avez pu voir, j'avais présenté un gros bouquin de cinéma sur les films de zombies, tout ça. Et j'étais tombé sur une page où il parlait du film White Zombie en fait. Et apparemment, ce serait le... Vous voyez l'escalier là, c'est le même château qu'ils ont utilisé dans Dracula et dans White Zombie, ils ont juste changé un peu les décors. Donc voilà, ça m'a bien tenté. Donc l'intérieur, hop, voilà, une petite scène du film. C'est du noir et blanc. Donc, bon. Donc Dracula, pareil, 10 euros, c'était vraiment pas cher, je trouve, parce que c'est une édition 90e anniversaire comme ça m'étonne. Mais ça, c'est des trucs, je pense, ça devrait coter avec le temps. Alors, je sais pas s'ils en ont édité énormément ou pas. Voilà, un peu, hop, si vous voulez lire l'histoire. Donc, je suis bien content d'avoir chopé ces trucs-là. Là. Attends, je vais mettre le deuxième à côté. Et du coup, ça fait que de bouger. Hop, donc, normalement, il y en a 4. Il y en a 4 normalement, mais moi, je vais en présenter 3 du coup. Donc, celui-là, c'est le loup-garou. Donc, le loup-garou tout court. Hop, c'est ça le titre, le loup-garou. Hop, le petit hop, The Wolfman, son titre original, j'imagine. Donc ouais, je sais pas ce que ça doit donner ça. Alors je suis sur le son, il est en quoi là, il est écrit ou pas? Audio 2.0, ouais, les audios ils doivent être, à mon avis ça doit pas être ouf. Donc voilà, le loup-garou, ouais, sympa aussi l'arrière. Hop, on va regarder à l'intérieur. Ouais, bon c'est une scène du film, je vais pas encore sortir tous les CD. Et voilà. Et toujours 10 euros. Et j'ai pris ça à la Fnac et j'avais pris le quatrième, c'était Frankenstein. Et bon, bah apparemment ils ont des ruptures, je crois, ou des retards de livraison. Ils l'avaient pas en fait, donc du coup ils m'ont tout envoyé sauf celui-là, sauf le Frankenstein. Donc je suis un peu dégoûté. En plus, ça n'a pas été prélevé encore sur mon compte. Ils ont déduit le film, donc du coup je pense pas que je l'aurai en fait, tout simplement. Donc c'est dommage. Et voilà. Mais franchement, pour des films vintage comme ça, j'ai trouvé que ça valait grave le coup. Bah, je trouve que le Dracula est un peu mieux que les deux autres. Il y a un peu les mêmes couleurs que Maggie. Ouais. Donc bon. Et bah j'attendais, j'ai d'autres petits steelbooks qui devraient arriver normalement. Donc, enfin, d'autres. Bah normalement il y avait le Frankenstein et j'en ai commandé un autre. Ça fait un moment que je l'ai commandé sur Vinted et bon bah il arrive toujours pas. Donc voilà, bah n'hésitez pas à me dire c'était quoi votre film préféré là dans la petite série. Et puis bon, si vous avez des news sur les nouveautés qui vont arriver, qui pourraient m'intéresser, vous commencez un peu à me connaître. Donc n'hésitez pas, donc bah voilà, bon visionnage à vous et puis bah à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.